On est descendu par rapport au point précédent au niveau des formations alluviales récentes. Donc on peut voir les sédiments qui sont déposés dans le cours d'eau, là sur ce petit banc de gravier au milieu du fleuve. Les dépôts sont liés au phénomène de crue où donc en plus du transport liquide, le fleuve transporte toute une masse solide qu'il va déposer au fur et à mesure que la crue perd de l'énergie. Donc c'est important d'avoir dans un cours d'eau ce qu'on appelle un matelas alluvial. Dans la plaine du Forez, ce matelas alluvial présente des matériaux de très bonne qualité qui sont exploités par l'industrie du granulat, donc on peut construire des maisons, des routes avec. Et un des problèmes qu'il y a eu ici dans la plaine du Forez, c'est que ce matelas alluvial a été surexploité. Donc on se retrouve sur des formations qu'on voit ici. Une fois que le matelas alluvial est décapé, on se retrouve au niveau de base du tertiaire, qu'on appelle le substratum marneux qu'on voit ici. Quand on est sur des formations marneuses comme ça, c'est comme une dalle en béton. Hein. Quand un fleuve s'écoule sur ce type de formation, mais pendant une crue par exemple, l'énergie de la crue sera moins dissipée puisqu'il y aura moins de charge solide à transporter, ce qui peut poser des problèmes en termes de dégâts liés aux crues. D'autre part, ce type de substrat est très peu favorable à la vie biologique. Donc ce qu'on voit ici, c'est que tout ce qui se développe sur ce type de formation, c'est des algues. On les voit un petit peu là en vert, avec une biodiversité très très faible. C'est-à-dire que dessus, les plantes aquatiques ne pourront pas se développer. Comme il n'y a pas de matelas alluvial, on n'aura pas toute la faune d'insectes et de crustacés qui est liée à ces formations alluviales. Les poissons qui pondent dans les graviers ne pourront pas pondre. Donc on a autant des problèmes d'aggravation du risque en cas de crue que des problèmes de perte de biodiversité sur ce type de formation. Il y a aussi un autre problème, c'est que ce type de formations marneuses, quand elles sont asséchées et exposées au soleil, elles ont tendance à se déliter, à se fracturer. Et puis quand on a une très très forte crue qui arrive, des blocs de marne, disons de 2 mètres de long sur 1 mètre de large sur 50 cm d'épaisseur, peut être emmené. Jordan disait qu'en une centaine d'années, le lit de la Loire avait baissé jusqu'à 3 mètres par endroit. Quand on a un abaissement du niveau sur lequel s'écoule un fleuve, on peut avoir une déconnexion entre le niveau du fleuve et le niveau de la nappe phréatique. Si on n'a plus d'alluvions, le niveau du fleuve peut se trouver relativement bas par rapport au niveau de l'aquifère. Alors ça pose des problèmes parce que tout ce qu'on appelle les milieux humides annexes d'un fleuve, type bras mort, marais, vont se retrouver déconnectés du cours d'eau et vont se retrouver asséchés. Et on sait que ce type de milieux humides sont des milieux à enjeu fort pour la biodiversité. La plaine du Forez est coincée entre deux barrages, le barrage de Grandjean à l'amont et le barrage de Villeray à l'aval. Et ce barrage de Grandjean à l'amont est autant un barrage pour l'eau que pour les sédiments. Ce qui fait que le fleuve a du mal à refaire son matelas alluvial après extraction. Alors, ces ouvrages, donc on l'a dit, font barrage pour l'eau et pour les sédiments, mais aussi pour les animaux. Par exemple, tous les poissons migrateurs du type saumon qui avant venaient se reproduire sur l'amont du fleuve Loire sont maintenant coincés au barrage de Villeray. Donc on n'a plus de saumon depuis la construction de ces barrages dans la plaine du Forez.